devenu silencieux, très silencieux. On ne peut pas rester pendant des mois sans s'exprimer, voir un pays qui est dans une situation aussi compliquée, débordé par les inondations, par la maladie, par les déficiences infrastructurelles dans la santé, par les problèmes qui se posent au niveau de l'éducation, avec des élèves qui sont dans des classes surpeuplées, avec, disons, un foncier qui est braqué par des maires, le pouvoir et leurs acolytes de l'extérieur. Et tant d'autres exemples, même le football sénégalais, qui est aujourd'hui toujours en train d'écœurer les sportifs que sont les Sénégalais. Et voir tout ça se poser et sortir pour ne dire aux Sénégalais qu'un seul mot, Namunalen. J'ai votre nostalgie. C'est quoi cette façon de communiquer? Il faut prendre la parole et exprimer un leadership, une orientation alternative face à ce qu'on voit évidemment comme une gouvernance qui a échoué, qui a conduit le pays au bord d'un précipice et qui risque de s'y retrouver si rien n'est dit par rapport à ceux qui doivent s'opposer à ce pouvoir. Ce silence donne à penser que peut-être il y a des accords, parce que de ce que je connais des pratiquants de l'univers libéral, l'école de Abdoulaye Wade, c'est souvent des deals qui se font malheureusement au détriment, n'est-ce pas, de l'électorat et même de ceux qui les suivent. Et j'espère que Idrissa n'est pas entré dans cette dynamique-là, parce que ce ne serait pas une bonne chose par rapport à notre pays qui a besoin d'avoir des voix fortes, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, des élites compétentes, n'est-ce pas, de la diaspora, pour pouvoir dire où nous devons orienter notre pays, non seulement pendant cette période de traversée du désert sanitaire qu'est la Covid, mais au-delà de cette période de définir ce que doit devenir le Sénégal post-Covid, parce que nous entrons dans un monde nouveau, où, d'une certaine manière, nous retournons à l'ère pré-industrielle. Ce n'est pas par hasard que le prix Nobel de la paix a été attribué au programme alimentaire mondial. C'est pour dire aux gens, il faut qu'on règle les fondamentaux du triangle de Maslow. Triangle qui dit qu'il faut d'abord régler les problèmes alimentaires, de sécurité, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à la nécessité de régler des besoins urgents, alimentaires, sécuritaires et autres. Et donc, il faut qu'une opposition de classe capable, intelligente et visionnaire, inclusive, s'exprime sur les questions de notre pays. Que ce soit Idrissa Seck, Khalifa Sall et autres, je ne partage pas forcément leur façon de voir les choses.